Toi qui es énergéticien, lithothérapeute, praticien Reiki, Lao Chi ou qui fait de l'accompagnement vers le mieux-être, est-ce que tu as déjà entendu parler de la juste distance émotionnelle? Non? Pourtant, c'est la base quand on fait de l'accompagnement et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Avant toute chose, je souhaite te dire que je m'appelle Aurélia Mariani, je m'intéresse au bien-être depuis maintenant plus de 20 ans. Aujourd'hui, je forme des praticiens professionnels. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Maintenant, revenons à nos moutons. La juste distance émotionnelle dans l'accompagnement, c'est une notion qui n'est pas toujours évidente à aborder et qui est très souvent absente des différentes formations qu'on peut recevoir dans les thérapies complémentaires, que ce soit quand on est formé en tant que praticien énergétique, lithothérapeute, praticien Reiki ou Lao Chi. On n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout, et on parle encore beaucoup moins du cadre et de la posture professionnelle. Et cette thématique de juste distance émotionnelle, eh bien justement, ça en fait partie. Ce que je vais vous expliquer là, c'est donc valable pour tout type d'accompagnement qui existe. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de juste distance émotionnelle dans l'accompagnement? Ça veut dire qu'en tant que praticien, en tant que personne qui proposait ou qui fait un accompagnement avec quelqu'un, vous arrivez d'une certaine façon à avoir une certaine forme de détachement émotionnel par rapport à ce que peut bien vous raconter votre client et par rapport aux différentes choses qui a bien pu arriver à votre client. J'ai bien dit une certaine forme de détachement et une certaine forme de neutralité émotionnelle. Ça ne veut pas dire que vous allez être totalement déconnecté de vos émotions ou des émotions de votre client, mais plutôt que vous allez être en capacité pendant votre accompagnement et quand votre client s'exprime sur sa vie, sur ce qu'il est en train de vivre ou sur ce qu'il a vécu, de regarder vos réactions émotionnelles à vous en tant que praticien de façon calme et tranquille à l'intérieur de vous pour réussir à rester centré sur les émotions et les besoins de votre client. On ne vous demande pas d'avoir une totale neutralité émotionnelle, c'est-à-dire de ne rien ressentir du tout lorsque la personne vous parle, parce que nous ne sommes ni des machines, ni des robots, et c'est bien la raison pour laquelle les clients viennent nous voir. La juste distance, elle est là pour me dire que c'est normal en tant que praticien et en tant qu'être humain de ressentir des émotions par rapport à ce que peut me raconter mon client. En revanche, dans l'idéal, il est préférable que ces émotions que je ressente ne soient ni trop fortes ni trop faibles en intensité. Ce qui va me permettre d'avoir une juste distance avec mon client, c'est-à-dire être en capacité d'entendre les émotions de mon client, de ressentir ces émotions sans pour autant que ça vienne vous bouleverser en tant que praticien, vous chahuter et vous faire ressentir à vous-même des émotions trop fortes. Ça peut bien évidemment vous émouvoir, mais pas jusqu'à ce que vous veniez vous approprier l'histoire de votre client et vous mettre finalement à sa place. C'est justement ce qu'on cherche à éviter. Et ça, dans la pratique, ça n'est pas toujours simple à faire. Dans les formations que j'anime avec mes stagiaires, il y a parfois des stagiaires qui commencent un premier entretien client. La cliente qui est en face est une autre stagiaire dans la mise en situation. Et puis, je vois que la stagiaire qui est praticienne, elle commence à bafouiller. Dans son non-verbal, elle montre qu'elle n'est pas très à l'aise, qu'elle ne se sent pas bien. Elle commence vraiment à sortir les rames. Elle n'arrive pas à poser des questions à sa cliente. Elle se sent mal. Et très souvent, quand c'est comme ça, je prends juste un moment pour arrêter l'exercice et discuter avec la stagiaire. Et souvent, je lui demande, OK, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Et souvent, les stagiaires me disent, ce qu'on aborde, ça m'est arrivé à moi-même il n'y a pas très longtemps. Et la thématique de ma cliente, en fait, c'est une histoire que moi-même j'ai déjà vécue. Et en fait, ça vient secouer des choses à l'intérieur de moi. Du coup, je me sens pas bien. J'arrive pas à gérer mon émotion personnelle. Et du coup, en fait, j'arrive pas à accompagner ma cliente. Bon, vous comprenez bien que quand je discute dans un premier temps avec mes stagiaires, c'est pas le discours qui me sort, c'est pas formulé de façon aussi claire, mais après, en général, une dizaine de minutes d'échange avec la stagiaire, et on en arrive à cette conclusion-là.
Mais au départ, la stagiaire dit souvent, je comprends pas, je me sens bloquée, je me sens pas bien, je comprends pas ce qui se passe, je perds tous mes moyens, j'arrive pas à faire l'exercice. Non, non, pas du tout. C'est qu'en fait, la thématique de l'autre potentiellement vient vous bousculer. Et c'est ce qui peut se produire effectivement quand on n'arrive justement pas à avoir une juste distance émotionnelle. Donc dans ces cas-là, si ça nous arrive avec un client, qu'est-ce qu'on fait? Bah, bien évidemment, humainement, il faut savoir que ça peut arriver à n'importe qui d'être totalement bouleversé ou touché par l'histoire d'une personne. Ce n'est pas une question d'expérience. C'est une question de côté humain, c'est une question de résonance avec votre histoire personnelle. C'est une question de dire qu'il y a des choses qui vous touchent, sur lesquelles vous n'êtes pas forcément en capacité d'accompagner certaines personnes. Dans tous les cas, ça vient créer des vagues émotionnelles à l'intérieur de vous et vous n'allez plus réussir à avoir cette juste distance avec l'histoire de votre client. Et donc, du coup, vous allez rencontrer des difficultés à réussir à conserver un comportement professionnel pour pouvoir continuer d'accompagner votre client parce que ça vous touche de trop près. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que je vous recommande de faire? Je vous recommande d'arrêter immédiatement la consultation, de savoir déjà vous dire stop à vous-même intérieurement et de savoir dire à votre client, comme vous devez sans doute le constater, je suis particulièrement touchée par votre histoire, je suis vraiment émue. Ce que vous me racontez, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Pour cette raison-là, je ne pense pas être la meilleure personne pour pouvoir vous accompagner sur cette thématique. Je vous recommande d'aller voir telle personne, un collègue. C'est là qu'on va sortir son carnet d'adresses pour pouvoir recommander des personnes de confiance avec lesquelles on a déjà travaillé. Et là, on fait preuve d'un véritable professionnalisme. Pourquoi? Parce qu'on accepte tout simplement de reconnaître ses limites, de reconnaître son humanité, de se respecter, d'être authentique avec son client, de savoir dire stop, de savoir dire non, de savoir reconnaître qu'émotionnellement, on ne parvient pas à avoir cette juste distance et qu'il vaut mieux, dans ces cas-là, déléguer à une personne qui aura probablement pas le même problème que nous avec l'histoire de ce client. Parce que très souvent, quand on est emballé dans nos émotions, qu'on est dans un accompagnement, c'est là qu'on va faire des fautes techniques, qu'on risque potentiellement de développer des problèmes relationnels avec notre client, c'est-à-dire de développer des comportements, des paroles, des actes qui sortent complètement du cadre professionnel et qui n'ont rien à faire dans la consultation et l'accompagnement. De toute façon, faire des projections, des superpositions par rapport à l'histoire de notre client, on a déjà tous tendance à le faire de façon tout à fait naturelle. Alors quand on est embarqué par ces émotions, on est d'autant plus sensible à ce genre de choses et donc l'accompagnement peut rapidement venir à sortir du cadre et à créer des problèmes relationnels, comportementaux avec son client. Le client n'a pas besoin d'avoir en face de lui un praticien ou une praticienne qui est émotionnel. Il a besoin d'avoir quelqu'un qui est capable de garder sa solidité, sa force, d'avoir les pieds sur terre tout en étant empathique, de conserver son alignement, son ancrage, son centrage, et qui va être capable d'observer avec une juste distance et d'être en capacité d'accueillir les émotions de son client avec lui. Parce que s'il y a une résonance qui est trop forte, ça va vous demander déjà beaucoup d'énergie à vous en tant que praticien pour réussir à accueillir vos émotions, ce qui risque de rendre totalement impossible le fait de réussir à vous placer en même temps à l'écoute des émotions de votre client et de réussir à accueillir avec lui les émotions que votre client a, qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc si vous réagissez comme ça, c'est que vous êtes tombé sur un client qui a une thématique que vous n'avez vous-même pas encore réglée. Ça va déjà être suffisamment compliqué d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, il n'y a plus de place pour le client. Vous pouvez même d'ailleurs vous retrouver à vouloir absolument donner votre avis sur la situation, donner des conseils à votre client, dire à la personne comment elle doit faire, alors que ça n'est absolument pas notre rôle en tant que praticien, qu'on soit bien d'accord là-dessus.
D'ailleurs, si le client voulait avoir un avis, voulait avoir des conseils, il serait allé demander à un ami, à une connaissance, avec lequel il a un lien affectif ou probablement sentimental, alors que quand un client vient voir un praticien ou un thérapeute, ce n'est pas pour avoir du conseil, ce n'est pas pour qu'on lui dise quoi faire, mais c'est bien pour qu'il parvienne à trouver ses réponses par lui-même en étant accompagné pour cela. Donc c'est important que le thérapeute ou le praticien arrive à rester centré sur les besoins de son client pour lui offrir le soutien le plus objectif possible, sachant qu'on reste quand même des êtres humains et qu'on essaye un maximum de laisser nos émotions d'être humain de côté pendant l'accompagnement. Ça permet aussi d'éviter le burn-out professionnel parce que si vous vous retrouvez ravagé émotionnellement parce que vous racontent vos clients, vous n'allez pas faire long feu. À un moment donné, vous n'allez plus réussir à tenir, vous allez vous sentir complètement submergé par les accompagnements que vous faites, ça va vous travailler jour et nuit, vous allez ruminer, vous allez sortir du travail, continuer à penser aux personnes qui sont venues vous voir, qui vont pas bien, aux problématiques qui ont été exposées. Et ça d'ailleurs, si vous avez tendance à vivre ce genre de choses, c'est un voyant rouge qui s'allume chez vous et qui vient vous dire attention, il faudrait peut-être faire quelque chose parce que ça n'est pas forcément normal de repenser autant aux consultations, de mal le vivre en dehors des heures de consultation, en dehors des heures de travail. C'est un signal que tout ça, c'est pas nécessairement une très bonne chose. Ça peut vouloir dire que vous avez quelque chose qui vient vous mettre vous-même en travail et que vous avez besoin de conscientiser. Dans ce cas-là, je vous invite à chercher ce qu'on appelle un psychologue superviseur pour vous faire aider en tant que praticien. Si la thématique de la supervision vous intéresse, je vous invite à me l'indiquer en commentaire sous cette vidéo, comme ça je vous en ferai une autre pour vous parler de cette thématique. Merci de m'avoir suivi.